Quand une église est sous la houlette du Saint-Esprit, sans chercher les pleins pour les pleins, cet homme, cette église, s'affermit et cette église augmente. Donc, sans chercher les pleins pour les pleins, ceux qui sont sous la mouvance du Saint-Esprit s'affermissent et augmentent. C'est ce que nous dit la première lecture. Elle dit, les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Ce verset montre les deux niveaux de la croissance d'une église. Il y a d'abord la maturité et le nombre, la qualité et la quantité. Les églises, les membres, donc on dit ici, les églises s'affermissaient et le nombre de leurs membres augmentait. Voilà les deux niveaux de croissance d'une église. La maturation, la maturité et le nombre. La qualité et la quantité. S'affermir dans la foi, c'est devenir plus ferme, devenir plus solide, devenir plus stable, devenir plus mûr dans la foi. Alors on doit se demander, quand on est pasteur, quand on est responsable, quand on est chrétien, on doit se demander, est-ce que je suis en train de m'affermir ou de m'affaiblir? Le chrétien doit s'affermir. Tu as autant d'années dans la foi. Est-ce que tu t'affermis ou tu es en train de t'affaiblir? Est-ce que tu deviens de plus en plus mûr, de plus en plus solide? Parce que nous avons parlé au premier point des scandales. C'est ça, bon, c'est l'enseignement qu'on donne aux novices, aux néophytes. Mais quand les gens, quand les églises s'affermissent, quand l'église s'affermit, on doit trouver des chrétiens qui sont vaccinés contre les scandales. C'est ça l'idéal. Que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Que ce que cet homme fait, ce que cette femme fait, ne peut pas me séparer du Christ. Là, tu es devenu mûr. Parce qu'il y a des chrétiens qui quittent l'église. Oh, parce que tel pasteur a fait ceci. Oh, parce que tel prêtre a fait cela. Je quitte l'église. Mais là où tu vas, tu es sûr que le pasteur, le nouveau prêtre que tu rencontres ne fera pas ce que tu avais fui, ce qui t'avait fait fuir chez l'autre. Tu n'es pas sûr. Mettons notre foi en Dieu. L'unique scandale que nous connaissons, c'est celui de la croix. Qu'un Dieu si puissant ait accepté de mourir pour moi, un pauvre pécheur. Voilà le véritable scandale. C'est un scandale qui me donne de croire. Pas un scandale qui me fait perdre la foi. C'est l'unique scandale. Dieu est mort pour moi. Les autres sont des faux scandales. Oh, tel abbé a fait ceci. Oh, tel chrétien a fait cela. Je m'en fous. C'est vrai, les chrétiens ont le devoir, j'ai dit au premier point, de ne pas scandaliser. Mais nous devons grandir dans la foi. Les églises s'affermissaient. Les églises doivent s'affermir. Nous ne devons pas être comme des roseaux agités par le vent. Matthieu 11, 7. Nous ne devons pas être des nuées sans eau que les vents emportent. Des arbres de fin de saison, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, houle sauvage de la mer, écumant sa propre honte, astre errant, auquel les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité. Jude 12 à 13. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons aider les chrétiens à grandir, nous qui sommes des pasteurs. Nous devons nous dire ça. Oui, les chrétiens sont devenus mûrs. Et être mûr, c'est s'attacher, s'accrocher à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Voilà l'affermissement d'une église. Quand vous avez des chrétiens qui ne peuvent plus, qui ont fait une telle expérience de Jésus-Christ, qui ne peuvent plus perdre la foi. Alors augmenter pour une église, c'est vivre Marc 2.2. Que dit Marc 2.2? Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Nous ne devons pas sacrifier la qualité sur l'autel de la quantité. Nous ne devons pas sacrifier non plus la quantité au nom d'une qualité plus hypothétique que réelle. Nous devons donc prier, travailler, lutter
pour avoir de nombreux chrétiens catholiques affermis. Mieux, nous devons d'abord affermir les fidèles que nous avons. Une fois affermis, ils travailleront à la croissance numérique de l'Église. Donc souvent, comme pasteur, quand les chrétiens nous fuient, nous disons non, nous n'avons pas besoin de la quantité. Mais ici, on nous dit, au matin de l'Église, les chrétiens s'affermissaient et leur nombre augmentait. Donc, aujourd'hui, si nous sommes sous la houlette du Saint-Esprit, nous devons avoir les deux. Et la qualité et la quantité. Alors, formons d'abord qualitativement les chrétiens pour qu'une fois affermis dans la qualité, ils puissent maintenant travailler à la quantité. Mais nous ne devons pas, nous comme pasteurs, et là je m'adresse aux pasteurs, aux prêtres qui nous suivent, nous devons nous effrayer lorsque nous avons fait la théologie, nous avons fait la philosophie, et nous avons parfois dans le quartier un jeune homme sorti de nulle part, qui vient et qui nous vole les fidèles. Ça doit nous faire réfléchir. En plus de l'appel de Dieu que nous avons reçu, Dieu nous a appelés. Dieu nous a formés à ce qui est humain, à travers la philosophie, à comprendre l'homme. Dieu nous a formés par la théologie à comprendre Dieu. C'est Dieu là qui nous a appelés. Mais maintenant nous sommes là, pasteurs, et à côté de nous il y a un jeune homme qui commence une église et qui nous vole les fidèles. Et c'est parfois scandaleux quand un prêtre prêche et les gens disent il prêche comme un pasteur. C'est-à-dire, pour dire de quelqu'un qui prêche bien, on dit il prêche comme un pasteur. Quand les gens sont touchés, ils disent il a prêché comme un pasteur. C'est quand même une honte pour nous. On devrait dire des gens qui prêchent bien, ils prêchent comme un prêtre. Ça doit nous interpeller à travailler à cela. Et même les chrétiens qui sont catholiques, vous qui êtes catholiques, vous devez être les meilleurs. Affermis, des catholiques affermis. Parce que les catholiques, nous voyons, il suffit qu'on dise une prophétie. Oh, les 8, il y aura les ténèbres. Ils commencent à vous envoyer des messages. Mais cela veut dire, nous un peu sur les ténèbres qui vont envahir le monde, le 8. Nous sommes passés le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. Nous sommes aujourd'hui les 15. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Les catholiques non affermis sont ces gens-là. Oh, ouvrez vos Bibles, vous allez trouver des cheveux. Prenez-les, buvez, mettez dans l'eau, buvez. Non affermis. Il suffit d'une petite discussion, d'un petit débat, tu changes. Tu commences à douter. Comme les catholiques que j'étais encore en Europe, et on dit, oh, le pape Benoît a démissionné, pour des raisons d'âge. Au lieu que les catholiques se réjouissent, ils ont commencé à suivre. Oh, si le pape a démissionné, Branham avait dit ça. Et ils commencent à trembler. Tu n'es pas fermé. Si tu crois en Jésus-Christ, que le pape démissionne, même si le pape partait. Parce qu'un jour, on peut avoir un pape qui démissionne, qui part, qui quitte l'église, peut-être, qui devient musulman. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsqu'un pape deviendra musulman. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu as cru en Jésus-Christ. C'est ça un chrétien affermi. J'ai cru en Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas cru au pape. Bon, c'est un serviteur de Dieu. C'est notre Père dans la foi. Mais le Père peut errer. Jésus ne peut jamais errer. Il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Oh, le pape a dit ceci. Mais parfois, sur Facebook, on raconte même des faussetés. Ce que le pape n'a pas dit. Le pape a dit l'enfer n'existe pas. Oh, mais écoutez ce que le pape a dit. Est-ce que le pape a dit ça? D'abord, c'est faux. Et les chrétiens tremblent. Les chrétiens disent, même si le pape dit ça, bon, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais suivre ce que Jésus me dit. Je ne vais pas quitter l'église parce qu'un pape a dit ceci.